Salut, je m'appelle Sosku et je suis illustratrice professionnelle spécialisée notamment dans le numérique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel destiné aux débutants qui souhaitent se lancer dans l'illustration avec Clip Studio Paint et je vais vous montrer comment aborder les outils, régler vos feuilles et commencer un dessin sereinement sur ce logiciel que j'utilise déjà depuis quelques années. J'espère que ça va vous plaire. Alors si vous êtes prêts, c'est parti pour le tuto. Donc nous voici sur l'interface de Clip Studio Paint. Alors pour la démonstration, je suis sur la version iPad parce que c'est celle sur laquelle je travaille le plus souvent. Mais si vous êtes sur PC ou Mac, c'est quasiment la même chose. Les deux versions sont très proches. S'il y a des spécificités notables, je vous les indiquerai, mais pour ce que je vais vous montrer, c'est pas forcément très utile. Quand vous arrivez sur le logiciel, première chose à faire, ça va être tout simplement d'ouvrir un fichier. Donc pour ça, vous allez sur Fichier, Nouveau. Et là, vous arrivez sur l'interface d'ouverture de fichiers. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est simplement l'illustration. Vous n'avez pas besoin d'une version très avancée de Clip Studio Paint pour pouvoir travailler de cette manière. Une version pro suffit largement. Du coup, ici, vous allez pouvoir déjà nommer votre fichier. Donc, par exemple, je sais pas, vous voulez l'appeler démonstration. Et vous pouvez notamment configurer la taille et la résolution. Alors si vous débutez, je vous recommande de travailler sur des formats plutôt standards qui vont vous permettre par exemple de les imprimer facilement ou d'être facilement lisibles sur internet. Donc un format A4 qui correspond à un 21 par 2970 et au niveau de la résolution, je vous recommande de pas aller en dessous de 300 dpi, sinon vous allez avoir des pixels au zoom qui vont être assez désagréables et si vous dessinez dans une résolution trop basse, le rendu va pas être joli. Du coup, moi je travaille dans la résolution double, 600 dpi, mais je vous conseille d'aller pas moins 300 dpi. Donc une fois que c'est fait, pof, vous avez une jolie feuille blanche qui apparaît. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir commencer déjà à dessiner. Donc la chose à repérer un petit peu sur Clip Studio Paint, ça va être les outils et notamment l'interface au niveau du fichier édition. Je vais un petit peu vous montrer à quoi servent toutes ces catégories. Alors dans la catégorie fichier, bien entendu, vous allez avoir tout ce qui va être nouveau, ouvrir un fichier. Les fichiers récents, enregistrer sous, très important. Clip Studio Paint a une fonctionnalité de sauvegarde de restauration. Pour paramétrer cette sauvegarde de restauration, il faut aller dans les préférences de Clip Studio Paint. Vous allez sur l'onglet Fichier et là vous allez pouvoir activer ou désactiver la restauration de la toile et choisir au bout de combien de temps cette restauration aura lieu. Ensuite vous avez les exports et notamment vous avez la timelapse que vous allez pouvoir activer via cette fenêtre si vous souhaitez enregistrer une timelapse de votre travail et ensuite l'exporter. L'outil ancrage, on en parlera un petit peu plus loin, donc il va vous permettre d'avoir accès à vos outils pour ancrer. Les outils crayons, pareil pour le croquis, on va en parler un peu plus loin, donc vous avez tous les outils pour faire du croquis. L'outil peinture, l'outil Blender. Alors, au niveau des calques, vous allez voir, c'est une fenêtre que vous allez avoir sur le côté. Vous avez plusieurs parties, donc les calques en eux-mêmes et les propriétés du calque, notamment les effets. Mais on va s'intéresser plus particulièrement à la première fenêtre. Donc en fait, pour rajouter un calque, vous appuyez sur cet onglet ici, ce petit bouton. Là, ça vous rajoute tout simplement un calque normal. Pour ajouter un dossier, vous cliquez sur Dossier et pour mettre des calques dans ce dossier, vous les sélectionnez, vous les faites glisser et paf, ils sont dans le dossier. Donc nous voici dans le logiciel. Donc je vous ai préparé un petit sketch pour vous montrer un petit peu comment aborder déjà le crayonné. Ce qui va nous intéresser pour cette partie-là, ça va être les outils crayons. Crayon, pastel. Alors il en existe de base dans Clip Studio Paint qui sont très bien pour commencer à faire de l'illustration. Notamment, moi, celle que j'adore, c'est la crayon de dessin, qui permet d'avoir un rendu qui est très doux et un crayonné vraiment chouette. Et voilà pour le crayonné. Et maintenant, on va passer à l'ancrage. Je vais simplement fusionner mes calques. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller dans la partie de vos calques. Et vous allez avoir un onglet au-dessus, celui-là, pour être plus précise. Et là, vous allez pouvoir fusionner vos calques entre eux.
Du coup, ce n'est plus qu'une seule et même image. Autre chose que vous pouvez faire aussi pour vous faciliter la vie, vous avez une option ici. Tout simplement, si vous appuyez dessus, ça va mettre un masque bleu sur votre dessin. Ça va vous faciliter la vie pour ancrer, en rendant votre dessin plus doux et du coup plus lisible. Et donc, pour ancrer, je vous conseille vivement d'utiliser des outils dédiés à ça. Donc vous en avez plusieurs dans Clip Studio Paint. Vous avez la plume G, le grand classique. Vous pouvez bien entendu régler vos brushes dans les propriétés de l'outil. Vous pouvez régler l'épaisseur. Et moi, celle que j'aime beaucoup utiliser, c'est la plume G réaliste, qui a une légère correction et une petite texture qui est très très intéressante. Vous pouvez bien entendu tout régler. Par exemple, donc outre la taille, vous pouvez régler l'anti-crénelage et un truc très intéressant, vous pouvez stabiliser plus ou moins votre brush. Pour ça, vous allez dans la petite partie stabilisation. Ça permet en fait, si vous tremblez beaucoup, de corriger un tout petit peu votre tremblement. Et l'ancrage, c'est une partie qui est très importante, il faut prendre son temps. Et ne pas hésiter à recommencer quand vous n'êtes pas satisfait d'un trait. Alors, j'ai terminé l'ancrage du personnage et je vais vous expliquer maintenant comment je m'y prends, par exemple, pour faire un début de couleur. C'est un tuto pour les débutants. Donc, je vais rester extrêmement simple et je vais vous expliquer un petit peu comment j'aborde ça. Alors, une fois que votre ancrage est terminé, je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mes calques. Donc, une fois que j'ai fini, j'ai plus besoin de mes brouillons. Je vais faire une sélection multiple des calques brouillons et je vais les mettre dans un dossier de calque qui sera à part. Donc pour faire un dossier de calque, c'est dans votre menu de calque, juste à côté de nouveaux calques, vous avez un dossier. Donc ça va vous permettre en gros de classer vos calques et aussi de vous économiser un petit peu de fatigue en les classant et en vous permettant de les cacher quand vous n'en avez pas besoin. Ce qui va du coup vous permettre de travailler de manière plus confortable et moins anxiogène. Donc l'ancrage, je vais le mettre dans un dossier et je vais faire un autre dossier que je vais appeler Colo. Et le premier calque, je vais le nommer Base. Donc je vais vous montrer comment faire très rapidement une base pour votre personnage qui va ensuite vous servir pour votre colo. Donc une fois que l'ancrage est terminé, vous prenez l'outil baguette magique et je mets la baguette magique à l'extérieur de mon personnage. Donc je sélectionne bien toutes les zones vides. Et une fois que c'est fait, vous avez un petit menu tout en bas qui apparaît. Je vais appuyer sur le troisième en partant de la gauche, celui-là, pour inverser la sélection. Donc du coup on passe de l'extérieur, là maintenant c'est l'intérieur de mon personnage qui est sélectionné. Et du coup je vais prendre une couleur neutre, et j'appuie sur le pot de peinture, et paf, j'ai du coup un aplat propre de tout le personnage en quelques secondes. Donc à quoi ça va me servir ce calque? Il va me servir en fait de base pour tous les autres, c'est-à-dire que je vais faire un calque par-dessus. Et je vais activer ce petit onglet qui est tout en haut, qui est ce qu'on appelle le masque d'écrêtage. Donc ça veut dire simplement que le calque sur lequel je vais travailler, je ne pourrai pas dépasser de la base colorée du dessous. Je peux en faire autant que je veux, et je vais m'en servir tout simplement pour ordonner mes calques. Et donc pour la peau, je vais sélectionner toute la zone que je veux coloriser avec la baguette magique, qui prend en compte du coup mon ancrage. Je choisis ma couleur de peau. Alors bien sûr les zones que je veux exclure, je peux les sélectionner au lasso, de cette manière-là. Et j'efface le contenu de la sélection. Et en fait, ce processus, je le fais pour chaque zone que je vais devoir coloriser. Donc ça, c'est le calque de peau. Je vous conseille de nommer vos calques. Ça va vous aider en fait à ne pas vous perdre, tout simplement. Et à savoir exactement où vous en êtes, sur quel calque vous allez devoir travailler. Ça prend 2 secondes et vous gagnez du temps. Donc ensuite, le calque suivant, ça va être celui des cheveux. Donc pareil, même process, je sélectionne tout. Puis si je veux aller plus vite, vu que je suis en mode masque d'écrêtage, de toute façon ça ne dépassera pas. Donc je peux très bien y aller aussi au lasso pour certains endroits. Et refaire, continuer à la baguette magique pour affiner à d'autres. Voilà, une fois que je suis à peu près sûre que tout est bien sélectionné, pareil, je choisis une couleur de base. Et je fais remplir au pot de peinture. Voilà, donc les cheveux, ils sont bien
colorisé. Et du coup, je vais faire pareil pour tout le reste. Donc maintenant, j'ai mes aplats. Vous voyez que sur le côté, j'ai toute une collection de calques. J'en ai déjà pas mal d'ailleurs. Ça va très vite. Surtout que la technique que j'utilise, je fais en général un calque par élément colorisé. Donc ça peut aller très vite. Et donc là, on va passer vraiment à la colo en elle-même. Donc pour ça, je vous conseille de verrouiller tous les calques que vous avez. Donc pour les verrouiller, c'est le petit sigle avec le cadenas et le damier. Donc on va aller sur le calque de peau. Et on va l'ombrer. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Je travaille pas mal avec l'outil de dégradé. Donc je prends la couleur de base de sa peau. Je prends l'outil de dégradé. Donc l'outil de dégradé, vous allez le trouver dans vos outils juste en dessous du pot de peinture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier plan au transparent. Et ensuite, je donne une direction à mon ombrage. Et je vais aller avec l'outil de sélection, sélectionner une partie de la peau qui va être ombrée sous ces mèches, et je vais dégrader. J'utilise en premier lieu, j'utilise que cet outil-là. Donc je sélectionne vraiment les zones. Il faut bien savoir d'où vient votre lumière pour faire ça. Et déjà, vous voyez, ça donne du volume. Et une fois que j'ai fait ça, là, je vais utiliser un outil qui s'appelle le Blender. Donc le Blender, en fait, c'est un dégradé. C'est l'outil dégradé de forme qui va vous permettre, en gros, de mélanger les couleurs. Donc vous avez le dégradé de forme, si vous allez dans les propriétés de l'outil, vous allez pouvoir contrôler de manière assez fine l'étirement de la couleur et la dureté. Et donc vous allez pouvoir, plus ou moins, là si je mets une dureté un peu importante, ça donne ça. Et si jamais je baisse la dureté, vous voyez que c'est beaucoup plus flou et plus doux. Donc à vous de choisir un petit peu comment vous allez vouloir mélanger votre couleur. Et une fois seulement que j'ai placé tout ça, je peins. Alors j'utilise aussi des blenders que j'ai téléchargés, mais vous pouvez tout à fait faire des choses vraiment excellentes avec les outils de base dans CSP. Après, ça va dépendre bien entendu du style de votre dessin. De votre style de colo aussi. Alors, petite précision, là j'ai commencé à faire les cheveux. Et pour faire les cheveux, j'ai utilisé le même principe que pour la peau, donc en utilisant d'abord l'outil de dégradé pour initier les volumes. Mais j'ai une technique un peu particulière pour les faire. Et j'utilise en fait un blender qui s'appelle le bout des doigts. Donc il est de base dans Clip Studio Paint, sauf que je le règle de manière un peu particulière. Je mets l'étirement de la couleur quasi à fond, ainsi que la dureté, ce qui permet d'avoir un étirement assez important. Et en fait, en faisant comme ça, je sculpte la lumière et les ombres sur les cheveux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à aborder Clip Studio Paint si vous débutez. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos détaillées que j'ai fait sur ma propre chaîne, où là je passe 1 heure par vidéo à vous expliquer exactement tout le process de manière beaucoup plus approfondie. Merci à vous d'avoir suivi, merci à Clip Studio Paint de m'avoir permis de faire cette vidéo avec eux. J'aime beaucoup ce logiciel, donc pour moi c'est un véritable plaisir. Je vous dis à bientôt sur les réseaux et merci à tous. Ciao ciao!
Clip Studio Paint.